Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus à notre table ronde, le meilleur lieu pour le débat. Aujourd'hui, je suis avec trois personnes très importantes pour discuter. Jesus Miranda, Yarania Torres, Olivia Mesa et votre présentateur Nick Perpuli. Merci beaucoup pour votre introduction, Monsieur Perpoli. Le sujet dont nous allons parler sera la consommation de drogue en France et en Europe. Les Bleus sont-ils une équipe africaine? Et finalement, le COVID-19, le Sénat dit non à la vaccination obligatoire. Bon, ce sont certainement des sujets très intéressants qui influent dans la vie sociale de chaque individu. Et nous sommes aujourd'hui ravis de débattre de ces problématiques. Oui, c'est vrai. Comme Jérémy a dit, les sujets dont on va parler sont en grande importance aujourd'hui. Et je suis sûre que nous aurons beaucoup de choses à dire. Donc, je suis impatiente de commencer. Merci pour l'invitation. D'accord, le débat sera divisé en trois parties. Dans chacune d'elles, nous parlerons dans des sujets en donnant nos arguments, commentaires, opinions et réflexions, dans le but de sensibiliser le public. Bon, pour lancer le débat, nous parlerons de drogue en France et en Europe. Depuis une décennie, la consommation de substances illicites a considérablement augmenté selon le UEDT. 24 nouvelles drogues psychoactives sont apparues. C'est le nombre le plus important de drogues jamais apparu en une année. Bon, je pense que plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation de la production de drogue. On peut considérer la technologie que l'un d'eux, les personnes ont un accès très facile et rapide au forum où les visiteurs parlent sur des procédures, des types, des produits et plus encore. Vous savez comme c'est ça. Et d'un côté, l'intérêt du public augmente avec la diffusion de l'information et d'autres choses aussi, de l'industrie. L'industrie tire aussi profit des bons de ces produits. Et je crois que beaucoup voient cette augmentation comme une opportunité de commerce. Je crois que c'est ça. Oui, c'est vrai, Yarania. Il est bien connu que l'industrie des drogues est un marché ayant une influence très grande économiquement, mais ce n'est pas le seul motif de relevance. Il est important aussi de considérer que la consommation responsable de substances illicites peut conduire à une problématique de santé publique très sérieuse. Pourtant, il est indispensable de suivre les directives de consommation responsable et pour éviter une tragédie. De plus, je pense que l'acceptation de la consommation de drogue est un succès, tout en considérant que de toute façon la population continuera à acheter et consommer ces substances de manière illégale. Donc, de cette manière, elle contribuera à l'économie formelle des pays et la société sera plus paisible. Je suis d'accord avec vous deux. Je dois également mentionner que ces dernières années, la consommation de substances psychoactives a augmenté, surtout chez les jeunes, et il y a plusieurs facteurs que nous devons prendre en compte pour qu'ils décident de consommer. Par exemple, les amitiés. Les jeunes doivent savoir comment différencier entre un bon ami et quelqu'un qui veut lui faire du mal. Un autre facteur très important, c'est l'environnement dans lequel les jeunes en général vivent ou grandissent, puisqu'il y a des jeunes qui, depuis l'enfance, grandissent dans des endroits violents où le trafic de drogue est une solution pour
générer des revenus. Ce que tu dis est dans mon point, Jésus, mais pensez-vous qu'il y a quelque chose qui pourrait les dissuader de suivre ces voies? C'est-à-dire, on m'arrête la mise en œuvre de conférences sur les addictions et les mal qu'elles font dans l'être humain. Cela ne semble pas suffisant, je crois, pour contrôler les problèmes de l'augmentation de la toxicomanie. Bien que la légalisation de ces drogues aide l'économie du pays, je pense que les pays devraient mettre en place des choses pour les gens, je sais, pour les leaders, je crois, mais pas seulement en organisant des conférences ou en écrivant des articles contenant des informations sur les sujets, mais approfondir la racine du problème. Très bien, nous avons présenté de merveilleux arguments à ce sujet. Alors, maintenant, il faut parler d'un autre sujet très intéressant aussi, qui a pris de l'importance ces dernières années. Les journaux sportifs, les Parisiens, présentent dans un de ses articles, le président vénézuélien Nicolas Maduro estime que c'est l'Afrique qui a gagné du mondial russe à l'humoriste américain Trevor Noah, pour qui l'équipe de France est l'équipe de substitution du continent africain. Sans oublier les plaidoyers de Barack Obama, ils sont français, ou encore la mise au point de Benjamin Mendy sur Twitter. Je peux remarquer qu'il y a des influences racistes dans les commentaires faits par les fans ou supporters et plus de professionnels dans les émissions des programmes sportifs. Je crois que les joueurs de l'équipe de France sont classés dans la catégorie d'étrangers et c'est spécifiquement africain. C'est sûr que c'est en raison de leur couleur de peau, car ils sont tous français. Et si ce n'était pas par les caractéristiques de leur peau, ces caractéristiques physiques, personne ne mentionnerait jamais leur origine. Prenons par exemple un sportif blond. Les médias ne donneraient pas la même importance à ses parents ou ses ancêtres sont italiens, allemands, mexicains ou une autre nationalité. Bon, c'est un argument très significatif, Yarania, mais je crois que la problématique est un peu plus profonde que cela. Les sélectionneurs de Blue, Didier Deschamps, a généralement opté pour des joueurs nationalisés africains pour leurs exceptionnelles capacités athlétiques et techniques sur le sport. Mais il est triste de constater que pour d'autres activités, ils ne sont pas autant prises en compte. C'est à se demander si l'accueil des immigrants africains est seulement une manière de se mettre en avant avec les disciplines sportives. En 2018, environ les trois quarts de l'équipe étaient d'origine africaine et même d'autres pays européens, oui, comme l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. C'est probablement dû aux migrants arrivés en France il y a de nombreuses années. Je pense que M. Parcouli a énoncé un bon argument. Les joueurs doivent être jugés sur leurs capacités athlétiques et leurs performances sportives et pas simplement sur leur couleur de peau ou leur origine. Personnellement, je crois que certains migrants africains recherchent simplement la paix et le bien-être pour leur famille et que leurs enfants plus âgés sont les moins coupables de ces situations que l'on vit dans le monde. Bon, je suis d'accord avec tous les arguments que vous avez fournis.
en particulier l'hormone que M. Perpoulis mentionnait dans l'essai offensif. Le fait que ces personnes ne soient prises en compte que dans des activités où elles sont bonnes ou excellentes, mais pas dans des autres activités qui nous démontrent que même si nous ne parlons pas de racisme, nous parlons de convenance. Ce qui me semble incroyable, c'est que ces personnes sont françaises. Donc, pourquoi ne pas les inclure dans toutes les facettes de la nationalité française, au lieu de juste les utiliser dans les sports? Bon, maintenant, nous continuons avec le troisième sujet. On a une nouvelle très intéressante qui a eu lieu en France depuis septembre. Une très large majorité des professionnels de santé se sont fait vacciner, mais les autres risquent d'être suspendus. Qu'en pensez-vous? C'est impressionnant le nombre de médecins qui n'ont pas été protégés de ce virus. Et si nous nous demandons s'il faut blâmer les autorités gouvernementales ou la mentalité du peuple. Bon, la situation est très controversée, certainement. Il y a beaucoup d'opinions divisées concernant la vaccination. Et quelques personnes argumentent que c'est une stratégie pour contrôler la population. D'autres croient que se faire vacciner est inutile parce qu'il n'y a pas de preuves pour vérifier l'efficacité. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que les acteurs de la santé prennent des risques de cette manière, et tout en considérant qu'ils sont les plus susceptibles de contracter le COVID-19. Je pense qu'il devrait y avoir des restrictions plus sévères pour éviter une catastrophe, principalement dans les secteurs de la santé. À mon avis, je pense que c'est un sujet très fort et aussi très controversé à traiter. Il est compréhensible que les jeunes ne peuvent pas se vacciner parce qu'ils ne connaissent pas les produits chimiques qui sont dans les vaccins. Il est parfois important de donner la priorité à ce que vous pensez être correct, indépendamment des commentaires des jeunes ou de l'actualité du monde. Et la décision de chacun doit être respectée sans se sentir obligé de mener une action contre la volonté. Je crois que j'ai des sentiments un peu partagés à ce sujet. Bien sûr, ma réaction serait assez impartielle. Mon argument serait que quelque chose comme le vaccin devrait être optionnel, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas être obligatoire pour personne. Mais nous parlons d'un secteur strictement lié à la santé, de sorte que les personnes sont en contact permanent avec des patients qui sont, je dis, vulnérables immunologiquement parlant. Et je considère que l'application du vaccin est vitale pour prendre soin des infirmières, par exemple. D'autre part, je comprends aussi que de nombreuses personnes refusent l'application car beaucoup de personnes déjà vaccinées ont été infectées et même tuées par ce virus. Ce qui signifie pour moi que le taux d'immunité contre ce virus est en fait inférieur à ce qui est stipulé dans ces vaccins. Je doute moi-même de l'efficacité d'une telle dose parfois, mais nous revenons au fait que ces personnes sont du secteur de la santé et sont constamment exposées à ce virus. Finalement, on peut conclure que les nouvelles sont le reflet de notre réalité et qu'il y a beaucoup d'inégalités implicites dans chacun d'elles. L'abus de drogue, les refus à la vaccination et le racisme sont des problèmes qui touchent des millions de personnes dans le monde et aussi de nombreux pays différents, de différentes cultures.
C'est vraiment important d'analyser comment des événements aussi petits comme une publication sur un réseau social, un tronc des idéologies ou des préjugés qui souvent sont sous-estimés ou oubliés. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Jérémie. Et il faudrait qu'on fasse une pause de réflexion concernant l'état de notre société actuellement et les diverses problématiques présentes actuelles dans l'actualité du monde. Je sais que la vaccination est un sujet très controversé aujourd'hui, mais il est quand même important d'être critique avec ce qu'on croit pour construire une connaissance plus profonde et étayée. Les journaux télévisés sont clairement le moyen de diffusion de l'information plus efficace. Cependant, on ne peut pas prendre par acquis tout ce qu'on lit ou écoute. Et malgré la polémique que cela pourra engendrer, parce que le plus important est de sensibiliser la population pour développer un pensée critique. On ne peut pas savoir la vérité autour de ces trois nouvelles présentées, mais il est même utile de faire des hypothèses pour voir au-delà de ce que nous avons présenté. Qu'est-ce que je peux dire? Sans aucun doute, on peut placer ces trois nouvelles parmi les problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui en France et dans certains pays du monde actuel. Personnellement, je crois qu'il est important de s'exprimer et que les gens soient au courant de ces événements. J'aimerais que plus de personnes en droit de nous donnent leur rendez-vous et élargissent un peu les connaissances des jeunes sur ces questions. J'espère que nous pourrons continuer à débattre sur différents problématiques sociaux. Et peut-être qu'il sera bon de parler non seulement de la France, mais aussi d'autres pays francophones la prochaine fois. Ah oui, bon, pour moi, le fait que ces sujets soient d'actualité et que chacun d'entre eux soit d'une telle importance me fait penser que dans notre société, il passe des choses qui sont très discutables. C'est pourquoi je pense que les meilleurs moyens d'analyser ce genre d'événements et de garder un esprit ouvert, je crois, à tout type d'opinion, c'est-à-dire de formuler votre propre perception du sujet, mais aussi de prendre en compte des arguments ou les idées des autres personnes afin de créer un argument. Je pense aussi que nous l'avons fait dans cette section de discussion. Donc, nous attendons avec impatience vos retours sur l'émission en espérant que cela vous aura plu. Et nous vous revenons dans une prochaine émission. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.